Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Samira Aïkmadi. Je suis architecte. Je tiens ce soir à remercier mon équipe, sans quoi rien n'aurait été possible. Dans quelques instants, vous allez découvrir ce que Paula vous propose, et c'est pour bientôt. Nous attendons également, ce soir, un invité de la plus haute importance. Je pense qu'il va bientôt arriver. Le voici. Bonsoir. Samira Aïkmadi, architecte. Tony Dupré. Je travaille à l'inspection. On m'a dit que vous voulez construire et ouvrir un parc d'attractions pour enfants. Oui. Et vous avez besoin qu'on vous file un permis. Oui. Alors, c'est ça votre maquette? Oui. Bienvenue, Monsieur Dupré, au Paula Junior. Là-bas, vous aurez l'entrée du parc. À côté se trouve le Blaise Drinking. Ce bar-restaurant fera référence à Blaise Marcier, notre directeur. À côté, vous avez le Dem Turning. C'est un manège qui fait référence à Vanessa Dem, notre chargée de com. Là, vous avez le Pinard Club. C'est un terrain dédié aux pratiques libres. Les enfants pourront faire absolument ce qu'ils veulent. Des galipettes, des roulades. Ils pourront y venir pour bronzer avec un parasol. Vous permettez, Madame Aïkmadi? Je vous en prie. Super la moquette. Dites-moi, ils ont des moyens à Paula? D'ailleurs, c'est qui Stéphane Pinard? Stéphane Pinard est notre chargé de mission. Il va dans les collèges, dans les lycées, dans les mairies, dans les centres d'animation, pour drainer du public. Ensuite, vous aurez le point de rassemblement. Cet espace de représentation sera dédié au spectacle pour enfants. Et j'y viens, la piscine. Tout d'abord, le premier toboggan. Il sera vertigineux. Plus de 60 mètres de haut. Ce toboggan fera référence à Marianne Champost, notre présidente. Ensuite, vous aurez le Magali Deville, qui fait référence à Magali. Magali s'occupe des questions économiques des artistes et des associations accueillies par la Fabrique Paula. J'ai une question, Samira. Qui va s'occuper de la sécurité du parc? Nous allons pour ce faire employer une personne. Elle sera formée par Frédéric Latéral, notre technicien attitré. Mais également, cette personne sera formée par Alban. Il s'occupe de toutes les questions logistiques de la Fabrique Paula, qui va s'occuper de faire fonctionner le manège. Là encore, ce sera Frédéric Latéral, notre technicien. Là-bas, vous pouvez voir la cabine de pilotage. Où ça? Là-bas. Vous vous moquez de moi, il n'y a rien du tout. Regardez là-bas. Ah, d'accord. Vous voyez? Oui, oui, je vois. Cabine de pilotage du manège. Ok, trop bien. J'ai une autre question. Quand est-ce que vous comptez ouvrir le parc? D'ici 1 à 2 années. Ok.
Au fond, Samira, c'est quoi votre objectif dans ce projet? Notre objectif est simple. Faire un maximum de bénéfices. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent gagné? Nous allons l'utiliser pour augmenter le salaire des salariés de Cola. Nous utiliserons également cet argent pour les artistes, les 11 artistes que nous accueillons, afin de les rémunérer également. Cet argent nous servira aussi à rémunérer les associations que nous accueillons et à investir dans la culture. Oui, oui. Supposons que votre projet échoue. Supposons que les gens n'aient rien à foutre. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans tous les cas, nous avons déjà ce décor que nous pourrons faire visiter aux personnes qui se rendent à Cola. Donc nous sortirons de ce projet gagnant, quoi qu'il en soit. Madame Aïk m'a dit, il y a plusieurs défauts dans votre parc. Vous avez vu la couleur de la piscine? Oui. Ça sent le chlore à plein nez. Il y a de plus en plus de gosses qui sont allergiques au chlore. Rassurez-vous, monsieur, la piscine sera certifiée bio. C'est-à-dire que nous allons utiliser des algues et des herbes aquatiques. Le toboggan, là, c'est un autre défaut. Il est trop proche du bord. Vous imaginez? Le môme qui va descendre, il va se prendre le bord. Et là, je vous raconte pas, une côte cassée, une main cassée, une jambe cassée, ça la fout mal. Rassurez-vous, nous mettrons une barrière de sécurité. Il y a intérêt. Bon. J'ai une autre chose à vous signaler, Samira. Le bar-restaurant. Il y a marqué le Bled Drinking. Drinking, c'est un peu louche ça. Qu'est-ce que vous allez servir comme boisson? De l'eau fraîche, des grenadines, de la menthe et des bières sans alcool pour les plus grands. Comment ça, des bières sans alcool? Vous plaisantez, j'espère. Il en est hors de question. Ah bon? Et pourtant, on s'est dit que les jeunes de 17 ans, ça pourrait les intéresser. Madame Aïk m'a dit, il en est hors de question. L'alcool, ça fait des ravages. Vous allez les inciter à boire et après, ils iront picoler. C'est hors de question. L'alcoolisme est un fléau. Bon, je sens qu'il y a du potentiel dans votre projet. Il faut que j'en parle avec Colline Rouvreau. C'est ma collègue à l'urbanisme. On va vous donner la réponse dans quelques semaines. Mais rassurez-moi, monsieur Dupré, le projet vous intéresse? Vous allez nous donner le permis? Ouais, il y a moyen, Samira, il y a moyen, mais comme je vous l'ai dit, sachez-le, la société devient de plus en plus difficile. Il nous faut des garanties. En tout cas, merci pour la visite. Je vous tiens au courant. Au revoir. Au revoir, monsieur Dupré. Bon, merci. J'ai été très heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous. Une dernière information. Sur ce panneau, vous avez les horaires d'ouverture, les tranches d'âge, et je vous le rappelle, le tarif implacable de 5 €, qui vous donnera accès aux attractions, aux bars-restaurants et aux spectacles à volonté. Merci de votre écoute. Au revoir et à bientôt.